Bonjour, je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour vous créer un dossier commun en utilisant un outil de la suite Microsoft Office. C'est le même principe que si vous vous étiez créé un dossier avec Google Docs, que vous auriez travaillé tout le monde ensemble sur le même dossier. Par contre, cette fois-ci, vous allez rester dans l'univers ou l'environnement du Cégep qui utilise la suite Microsoft Office. Donc, sachez premièrement que cette information-là se retrouve sur le site de la bibliothèque de façon détaillée par écrit. Donc ici, ce que je vous offre, c'est une vidéo un peu sommaire de l'information que vous avez besoin de savoir, mais pour le détail, je vous invite à aller consulter le site de la bibliothèque du collège. Donc, vous allez aller sur le site internet collègeantique.qc.ca et vous allez retrouver l'icône de connexion habituelle que vous utilisez si vous allez sur Omnivox, sur Moodle, mais cette fois-ci, vous allez utiliser Office 365. Donc, vous cliquez sur Office 365 et si c'est la première fois que vous vous connectez, vous allez rentrer les mêmes informations que si vous étiez rentré sur un ordinateur du Cégep. Même principe quand c'est la première fois que vous vous connectez aussi à Moodle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre d'abord notre adresse du collège, donc l'adresse courriel du collège, très important d'utiliser celle-ci. Et pour votre mot de passe, vous allez utiliser le chiffre 20 suivi du code étudiant à 7 chiffres en commercial collègeantique.qc.ca. Donc, toujours le même principe que si vous étiez rentré sur un ordinateur du collège, c'est ce que vous allez rentrer ici. Si vous avez changé vos informations, à ce moment-là, c'est sûr que vous allez utiliser vos nouvelles informations. Donc, une fois que vous allez vous être connecté, ce que vous allez retrouver dans Microsoft, c'est l'information comme ici dans vos courriels. Ça se peut que vous atterrissiez sur quelque chose d'autre, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on retrouve le petit carré ici à gauche et vous cliquez dessus pour voir dans le fond toute la suite qui vous est offerte. Vous allez choisir OneDrive. Et vous allez atterrir sur cette page-ci. Ça se peut fort bien que dans votre cas, il n'y aura pas grand-chose d'écrit ici si c'est la première fois que vous utilisez OneDrive. Ce que vous allez faire, vous allez vous créer un nouveau dossier premièrement. Donc, je clique sur « Nouveau » ici. Je peux choisir un fichier, mais moi, dans mon cas, je veux commencer par me créer un dossier. Donc, je me crée un dossier. Et dans ce cas-ci, pour les bienfaits de notre cours ici, on va l'appeler IPMSH « Dossier commun ». Et je crée le dossier. Je vais retrouver mon dossier ici, que je vais cliquer dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le partager. Donc, toujours en haut, dans la barre, je vais cliquer sur « Partager ». Et ce que je peux faire, j'ai le choix, soit d'entrer les coordonnées des personnes à qui je veux partager, mais encore plus simple, on va simplement copier le lien. Par contre, on va faire une petite chose avant. On va cliquer sur la flèche ici, toute personne disposant du lien peut. Alors, on va choisir qu'est-ce qu'on veut que la personne fasse. Donc, est-ce qu'on veut que les personnes qui détiennent le lien aient toutes les autorisations de modification ou c'est seulement un dossier qu'on veut leur partager, mais on ne veut pas qu'ils changent les choses dedans comme un professeur pourrait faire? Dans ce cas-ci, par contre, c'est sûr qu'on veut travailler en équipe, alors on veut que tout le monde puisse faire des modifications. Alors, on va garder, cocher ici, autoriser la modification. On peut également se mettre une date d'expiration. Donc, ce dossier-là ne sera plus partageable par la personne qui l'a créé à partir de cette date-là. Donc, vous avez le loisir de modifier la date si vous le voulez. Et vous pouvez également vous créer un mot de passe si vous voulez. Donc, je vous laisse prendre les décisions à ce niveau-là. Ce que vous allez faire, une fois que vous avez cliqué sur « Appliquer », vous allez copier le lien et tout simplement copier ce lien-là et l'envoyer par courriel ou par mail ou peu importe à vos collègues de travail pour qu'eux aussi puissent se connecter à votre dossier. Une fois qu'ils vont être connectés à votre dossier, à ce moment-là, ils vont pouvoir accéder aux mêmes choses que vous. Je continue et je fais comme si maintenant mon dossier est créé, je leur ai envoyé le lien. Et là, je veux charger un nouveau document que j'ai déjà créé, mais je l'ai travaillé de façon individuelle et je veux venir le porter ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, je suis toujours dans mon dossier, et je vais cliquer dans ma base ici, « Charger ».
un fichier. Ça peut être un dossier, là, si c'est un gros dossier. Dans mon cas, c'est seulement un fichier. Et là, je vais me choisir, dans le fond, le document que je voudrais joindre pour mon travail. Alors, je choisis mon fichier et je clique sur « Ouvrir ». Donc, à ce moment-là, le fichier va apparaître ici. Et là, encore une fois, je peux décider ici de partager mon fichier avec les personnes toujours de la même façon. Si j'ai décidé de partager ce fichier-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand je vais rentrer dessus, je vais pouvoir travailler dans le document au même principe que mes collègues vont travailler avec moi. Là, c'est sûr que mon exemple ici, j'ai mis un JPEG, mais mettons que j'avais mis un dossier Word, vous auriez vu dans le fond que la personne peut travailler avec nous dans le même document. Alors, j'ouvre le fichier Word et ce que vous allez retrouver, c'est le même principe que si vous aviez été directement dans un document Word. Donc, vous pouvez écrire ici des informations, donc écrire au même type que vous auriez fait si vous aviez eu un fichier Word à écrire sur votre ordinateur. La seule différence, c'est que quand j'ai quelqu'un qui est connecté avec moi, à ce moment-là, la personne va pouvoir venir effacer, ajouter, modifier directement dans le même document que nous. Donc, voilà, et vous pouvez faire ça pour un fichier PowerPoint, un Excel, n'importe quoi qui est dans la suite de Microsoft. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne continuité.